Félix, comment va? Salut, bonjour. Bon, rapidement. J'aurais dû annoncer, bon, c'est pas grave. Vous allez bien? Moi, je vais bien, merci. Asana, oui, c'est ça. Asana Boubacar, grâce de Dieu. Merci. Eh, ma chère, le travail est trop. Comment vous êtes? Oh, ça, c'est mon fils, ça. Tiemoko Matina Serge. Comment va? Judith Kofi, Dem Love. Ouais, je vais prendre le temps de citer un peu quelques noms. Désiré Bailly, vous allez bien? Oh, c'est gentil. Je vais partager. Je vais partager sur votre page. Oh, c'est gentil à vous. Ah ouais, ça m'a marqué. Ça, c'est ma soeur, ça, depuis Abidjan. Comment tu vas, ma chérie? Oh, mais oui, moi aussi, je t'aime beaucoup. C'est gentil à toi. Merci encore d'avoir acheté le pagne. Merci beaucoup. Le pagne, vous le voyez, hein, sur ma tête, toujours. Bientôt les vies. Oh, Lee Thomas, comment va? Vous allez bien? My God, ça fait longtemps. C'est comme si ça faisait une éternité qu'on s'est parlé. CMB Mohamed, Adèle Noël Ngoua, merci pour les cœurs. Je vais partager dans le groupe. Ok, merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Ah, ah. Oh, c'est vrai, il faut que j'enlève ça. J'espère que ça n'a pas déjà. Attendez. Ouais. Comment vous allez? Merci beaucoup. Merci déjà. Je vous vois. Vous êtes là. Merci. Ça, c'est l'histoire d'une jeune fille à Abidjan qui m'a rejoint. Elle était vraiment découragée de la vie. Oui, je crois qu'elle m'a donné son âge parce qu'elle m'a envoyé le message sur l'autre, sur la tablette. J'ai fait l'effort de poster ça ici. Voilà, ok. J'avais dit à Wendy de le faire parce que elle, là, quand tu lui dis des affaires après, c'est moi. Grâce Camelote, comment va? C'est moi, je veux ton ensemble. Quel ensemble, oh maman? C'est un petit haut là avec un collant en bas. On cherche à la maison. Oh, c'est gentil à vous. Je fais la nourriture rapidement. J'ai fini là. Ouais, un peu et puis je vais arrêter la sauce. Vous allez bien, merci beaucoup. Bon, je vais profiter déjà pour passer quelques petites informations. Vous avez vu dans le... Ouais, je vais mettre ce numéro là. Ouais, parce que les vivres arrivent, donc il faut que je mette ce numéro là. Vraiment, si vous voulez que vos commandes rentrent, vous qui êtes au Canada, à Montréal, partout, 54 705 91 21. Mes amis, le dehors est très mauvais. Soyez très prudents et prudentes. On ne peut plus faire confiance à quelqu'un. Où on est rendu là? Hey là là. Amania. Non, je me suis trompée. C'est 91. Je vais rectifier ça, supprimer. Julie Lagriffe, vous allez bien? Merci d'être là. Je vois que vous êtes là. Moi, ça me va. Ça me va. Ouais. 514 705 91 21. Merci. Je vais épingler ça. Ok. Ok, c'est épinglé. Oh, Lee Thomas, merci beaucoup pour les étoiles. Merci, c'est gentil. Bon, le conteneur s'en vient d'ici la fin. Je ne vais pas donner de date, mais c'est une question de 2 semaines et quelques. Le conteneur s'en vient. Donc, vous avez vu que je fais un groupe WhatsApp dans lequel ce numéro-là, il est sur un groupe WhatsApp. Parce que quand les vivres arrivent, je reçois tellement de messages partout que des personnes qui avaient commandé avant, oh, merci pour les étoiles.
des personnes qui avaient commandé avant, j'arrive pas à les satisfaire pour une question d'organisation. Ouais, j'étais un peu désorganisée. Donc maintenant, là, je fais le groupe WhatsApp. Vous avez vu que dans le groupe WhatsApp, ça bouge beaucoup. Déjà, j'ai déjà quasiment une trentaine de commandes qui sont rentrées. Donc là, quand ça va arriver, ça ne sera plus question de les gens de Gatineau. Ça va être dans une semaine. Non, Gatineau, j'ai déjà un frère avec lequel je fais un partenariat qui va vous livrer. Ah, Bertine Payet, welcome. Bonne arrivée, merci. Ouais, c'est ça, c'est le même numéro que Bertine a. Mais oui, le panier les vivres. J'aurais dû épingler celui de Bertine. Bon, je crois que je ne sais pas comment on fait pour épingler deux numéros. Deux commentaires à la fois ou bien un commentaire après l'autre. Bref. Donc, c'est ça. Donc, vous avez vu, hein, j'en ai de toutes sortes de choses. Ce n'est pas encore arrivé, mais j'ai beaucoup d'affaires qui vont arriver. Le poisson, mâchoron eau douce. Ouais, c'est l'exclusivité, ça en ce moment. Mâchoron eau douce. Comment on appelle là? Le thon du Garba, thon frais Garba. Les poissons Soso, Janelle, Latieke, Best Quality, tout et tout. Vous savez, la flambée des prix là-bas, ça joue aussi sur nous. Donc, Latieke aussi a augmenté, tout et tout. Bref, je vois que vous êtes vraiment des clientes, comment on dit ça, vraiment vous êtes dans l'affaire. Donc, le mortier, malheureusement, il n'en reste plus. Les mortiers, je crois qu'il m'en reste un ou pas plus. Comme a dit Wendy, maman, à chaque client, tu dis que non, il reste un. Tu es sûr qu'il en reste. Bon, je pense qu'il reste juste un, ce que je peux dire, pour les mortiers de foutou et non foufou, comme je l'ai déjà précisé. Merci beaucoup, merci. Je vois que vous êtes là, merci. Partagez la vidéo pour que ça se visionne après. Vous savez qu'avec la crise de la Russie, l'Ukraine, les pages sont restreintes, tout et tout. La dernière fois, je viens de faire une vidéo, je vois, vu 400 et que j'ai dit, aïe. Même si on dit qu'on n'a pas visionné ta vidéo pendant que tu l'as fait, c'est après que j'ai vu sous le poste de quelqu'un que ça a bloqué partout. Presque toutes les pages, c'est comme ça que c'est. Anyway, c'est pas grave. Pourvu que moi, mon message passe, c'est l'essentiel. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bon week-end chez vous. J'espère que vous passez un bon week-end tranquille. Moi, je suis beaucoup occupée. Comme je vous dis, il faut remplir les commandes. Il faut s'occuper de la maison, tout et tout, la business. Il faut préparer le placali à un sauce qu'on fait pour le monsieur. Il a dit, oh, moi, j'ai fait un 16 heures, chérie. Moi, je veux un bon repas, nanani, nanana. Donc, bref, tout ça là, c'est ça la vie. Hé, la Mayotte, comment vas-tu, Maïmaï? Tu vas bien? Merci beaucoup. Mes amis, vous savez, dans cette foulée-là où je n'ai pas le temps, je reçois des messages, toujours immigration. Je vous ai dit, immigration, c'est toujours M. Magadji. M. Magadji est hors du pays. En ce moment, il n'est pas au Canada. Quand il va rentrer, je vais aller au bureau de M. Magadji. Et puis là-bas, comment on appelle ça? Là-bas, on va faire une entrevue, tout et tout. Les questions que vous n'arrêtez pas de me poser, c'est sûr que la guerre en Ukraine, c'est sûr que ça a un impact sur l'immigration Canada. Ça, personne ne peut, comment on appelle ça? Personne ne peut nier ça. Donc, vous avez vu, aujourd'hui, avec la crise là, les réfugiés rentrent, les dossiers encore vont rester là, en souffrance. Franchement, donc, M. Magadji a dit quand il va venir, il va vous expliquer tout ça. Même l'avocat aussi, on en a parlé récemment, c'est quelque chose là. Donc, c'est ça. Je n'ai pas le pain sur la tête pour rien. Quand vous faites vos commandes là, s'il vous plaît, pensez toujours à la cause du pain. Vous savez que c'est un projet de longue haleine. Ce n'est pas quelque chose pour tout de suite. Hein. Voilà. Les pagnes, il m'en reste comme, je dirais qu'il m'en reste 4 ou maximum 6 morceaux qui m'en restent au Canada. Si Dieu me donne la route que je m'en vais à Abidjan, le lot qui est là-bas, je vais prendre ça pour envoyer ça au Canada. Et puis tranquillement, je vais me préparer par rapport au couvert. C'est un projet de vie qui me tient à cœur, qui vous tient aussi à cœur. Comme disent certaines femmes, je n'ai pas besoin du pain, mais c'est juste que c'est pour la cause des enfants. Donc n'hésitez pas. Quand vous faites vos commandes, n'hésitez pas à mettre un morceau de pain. C'est 10 $. 10 $, c'est quoi? Tu amènes les enfants même au McDo. Wendy me disait que le McDo même est passé à quasiment 12 $. Comment on appelle quoi, enfant là? Donc vous comprenez. Merci beaucoup. C'est une jeune fille de combien? Elle a quel âge? Lui, c'est ça. Elle m'a dit qu'elle a 29 ans. Elle m'a dit, j'ai causé avec elle longtemps. C'est une histoire vraiment qui fait pitié. Parce que l'histoire de cette jeune fille, mes amis, c'est que c'est une vieille mère du quartier. Comme on appelle chez nous ma vieille mère. Est-ce que vieille mère là, il y a secret entre vieille mère et puis sa petite? Il n'y a pas de secret. La vieille mère là, c'est que tu ne peux même pas dire à ta propre grande soeur qui est dans ta maison, ta vieille mère, tu peux lui dire ça. Les secrets que tu peux confier à ta vieille mère, c'est que tu ne peux même pas dire à ta maman là. Tu peux dire à ta vieille mère, d'abord de par son âge,
de par son expérience. Et puis, ça dit que de par son vécu. Parce que elle, sa vieille mère là, c'est une vieille mère qui a vécu en France. Elle a vécu en France, tout et tout. Et puis bon, pour X raisons, je ne sais pas qu'est-ce qui n'a pas marché. Elle est venue s'installer à Abidjan, à Makori. Cette vieille mère dont je vous parle là, elle a 44 ans. La jeune fille a 29 ans. Donc vous voyez l'écart d'âge qu'il y a. Si on veut voir, même elle peut la coucher. Donc c'est comme ça que une jolie fille vient. En tout cas, elle m'a envoyé ses photos. C'est une fille qui est vraiment jolie. Je lui donne des conseils, j'ai parlé avec elle, je l'ai rassurée. J'ai dit le problème aussi là, quand vous croisez ces benguistes là, tellement vous voulez aller là-bas, parce que l'histoire que tu es en train de m'expliquer, c'est ton passé. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? La vieille mère l'a mise en contact, elles sont sorties un soir. Je vous parle d'une vieille mère qui vit à Makori, dans les quoi. Donc vous-même imaginez. Donc c'est comme ça qu'elle a pris cette jeune fille là, qui s'appelle Annick. Ouais, je vais déformer un peu son nom. Qui s'appelle Annick. Elle a pris Annick sous sa tutelle, sous sa coupole. Et puis, c'est comme ça que, bon, elles ont sympathisé, tout et tout. Elle a pris, bref, comme sa bonne petite. Parce que la vieille mère, elle a fait les affaires à Abidjan. Mais dans l'affaire, la façon qu'elle m'a expliqué, là, c'est qu'elle a fait les affaires. Mais deuxième métier, c'est les gasoils. Elles sont dans les gasoils là-bas. C'est comme ça que elle a une connaissance. Quand elle était en France, comme je vous ai dit, elle a vécu en France, la vieille mère. C'est comme ça qu'elle a branché la petite sur un jeune benguiste qui est venu. Mais quand elle branche la petite sur le benguiste, qu'est-ce qu'elle va lui dire? Oui. Ah, c'est même promo là. Ok, ouais, c'est vrai, à peu près la même promotion, c'est vrai. 29 ans, 44 ans quand même, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est une erreur de jugement, excusez-moi. Je vais vous lire le message qu'elle m'a envoyé d'abord. C'est suite au message que je l'ai rejoint. Et je vais vous donner un témoignage quand j'étais jeune. Parce que dans la vie d'aujourd'hui, il y a des personnes, ça dit que le bonheur vienne seulement d'elle. Il y a des personnes dans la vie là, tu attrapes son sac à main, hein, mais elle veut que tu attrapes son sac à main toute sa vie. Elle veut que, ça dit, toi tu restes au second rang tout le temps. Il y a des personnes comme ça. C'est pour ça que quand vous voulez être avec des personnes, il faut analyser ces personnes-là. Il faut essayer de regarder son comportement. Parce qu'il y a des personnes, elle peut te mettre avec quelqu'un aussi. Quand elle voit que les choses commencent à aller bien, tout et tout, le gars commence à te prendre au sérieux. Voilà l'affaire qui est arrivée. La vieille mère, la mère est sur le gars. Ils sont partis dans un bar. Arrivés dans le bar, elle la met sur le benguiste. Voilà ce qu'elle va dire à la petite. Ma chère, c'est qu'elle c'est un benguiste. Les gens, ils ne sont pas sérieux. C'est les mêmes menteurs de France là. Donc, ce qu'elle suit, toi, il faut le regarder comme ça, mais il ne faut pas mettre ton cœur dessus. Elle s'en va. Elle dit au benguiste aussi que ce qu'elle suit, tu es venu pour tes vacances, il faut faire Mougoupan. C'est les propos de la petite que je vous raconte. Les propos de la jeune fille que je vous raconte. Il ne faut pas sortir là-bas finir. Hein. D'accord, je vais arrêter. Le temps que le monsieur arrive là. Elle me dit, bonjour maman Monica Z. Cela fait plus d'1 an que je te suis. Je commande et partage tes vidéos. Ça m'a fait rire. Je t'appelle maman parce que tu peux avoir l'âge de ma maman puisque j'aurai 29 ans le 22 septembre. La mère, il faut que tu me rejoignes car je suis victime d'une trahison de la part de ma vieille mère qui a tout balancé. Oui, c'est ce qu'elle a écrit que je vous lis. Qui a tout balancé mon passé au benguiste qu'elle m'a branché. S'il te plaît, maman la Canada, prends pitié. Réponds à ta fille, je vais tout expliquer. Donc, vous comprenez, c'est le message qu'elle m'a envoyé dans ma foulée, occupation, tout ça. J'ai dit, bon, à ma pause, je vais la rejoindre. C'est comme ça que je l'ai rejoint. On a parlé, elle m'a expliqué tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle branche maintenant la fille au gars. Elle dit à la fille, au gars que, oh, faut pas prendre le gars au sérieux. La fille a eu une relation avec le gars, tout et tout. Le gars maintenant, elle lui dit ce qui est sûr, tu n'es pas son seul gars. Ça dit tous les petits qu'elle n'est plus ça dit que sa fille, j'ai appelé ça parce qu'elle l'appelait la tata. C'est sa grande soeur, mais elle l'appelait tata. Elle lui a raconté tout, son passé, où elle avait amené la fille, chez quel gars la fille est sortie, de temps en temps. Elle lui a dit tout. Donc le problème c'est quoi? Elle s'est dit que le gars allait faire un mougoupan. Maintenant elle a vu que bon, le gars, après dans son séjour, il s'intéressait à elle, tout et tout. Elle a commencé à voir que la grande soeur a commencé à l'appeler pour dire, ah, mais tu es où? Elle dit non, je suis avec le gars. Quand elle a vu que vraiment l'affaire commençait à devenir sérieuse là, oui, l'affaire commençait à devenir sérieuse, elle a commencé à torpiller le gars. Elle a commencé à mettre les choses dans la tête de la fille. Je t'avais dit que ce monsieur là, il n'est pas sérieux. Quand il va te briser le cœur, la fille a dit, ah, c'est qu'elle suit, moi il m'appelle chaque jour.
Vous comprenez? Mais tu peux mettre quelqu'un en contact avec quelqu'un. Mais tu ne peux pas connaître ce qui va se passer. Est-ce que tu peux mesurer? C'est-à-dire, est-ce que tu as une unité de mesure pour aller analyser, pour aller calculer le degré d'amour qui vient entre eux? Mes amis, quand vous êtes des vieilles mères, que vous mettez les gens en contact avec des gens, laissez comme ça. On ne met pas quelqu'un en contact avec quelqu'un pour dire que non, fais mougoupan à la personne. Je lui ai dit que celle-là, c'était ta vieille mère, mais elle voulait que tu restes toujours en arrière d'elle. Elle voulait que tu attrapes son sac toute sa vie. Elle voulait que tu sois sa bonne petite, qu'elle peut manipuler à tout moment. Ça dit, parce qu'une bonne vieille mère, là, elle a vécu un mariage en France selon ce que tu as dit. Elle a fait le mariage n'a pas marché. Elle a divorcé. Mais si ton mariage a échoué, que ça n'a plus marché pour X raisons, c'est correct. Mais donne l'opportunité aussi à une petite d'aller essayer le mariage. C'est ça. Mais non. Oh, la Suissesse, comment tu vas? Welcome. Bonne arrivée. Non, ça n'a pas été le cas. Quand elle a vu maintenant que le gars commence à prendre la petite au sérieux, tous les... J'ai dit, par respect, la petite fille me parlait même, c'était les lampes seulement. Je ne vais même pas rentrer dans les détails, mais je suis là pour vous donner des conseils. Les jeunes filles d'aujourd'hui, soyez prudentes. Soyez très prudentes. Avant là, c'était les jeunes filles qui faisaient le mal. Mais aujourd'hui, c'est les vieilles mères même. Ça dit que non seulement elles font Congo ça, elles font la trahison, elles font tout. C'est-à-dire, avant, tu ne peux pas voir nos mamans faire ce genre de choses. Mais aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, avec tout ce qui est là, une femme âgée de ma trempe là, va aller pour torpiller une petite fille pour lui dire que non, pour la prendre pour faire mougoupan. Mes soeurs, ne faites pas ça. Quand vous mettez des gens en contact, respectez la relation. Priez pour ça. Priez pour que je t'ai mis en contact avec le gars. Tout et tout. On ne peut pas dire à quelqu'un non. Comment on appelle ça? Ne le prends pas au sérieux. Mais qu'est-ce que tu peux en savoir? Mes amis, je vous ai dit qu'il y aura un témoignage. Il y aura un lourd témoignage de ma vie que je vais vous faire. Vous comprenez? Quand il y a eu, comme je vous ai dit dans une de mes vidéos, je suis allée en classe de 6e. En 1990, quand il y a eu l'année blanche, c'est là que je suis allée en classe de 6e. Cette histoire, je vais la raconter sans dire le nom de ma camarade. Je n'ai pas dit son nom parce qu'aujourd'hui, elle est dans son foyer. Moi aussi, je suis dans mon foyer. Mais c'est une histoire qui m'a tellement marqué. En 1990, quand ma copine et moi, on se croise dans la classe, c'est-à-dire quand nous deux, on s'est regardés, tout de suite, on a su qu'on allait devenir de grandes amies. On était de grandes amies, mes amis. Je ne veux même pas que Dieu me... Ça dit que Dieu m'aide durant ce direct-là pour ne même pas prononcer son nom. Toute ma famille, mes frères et soeurs, même ma mère, mes tantes, tout le monde connaissait son nom. Tellement elle et moi, c'était une vraie amitié. Mais il y avait... Ça dit, elle était d'une classe sociale quand même aisée. Son père avait l'argent, mais son père et sa mère n'étaient plus ensemble. Mais elle avait, ça dit, son père s'occupait d'elle. C'est avec elle déjà, je vous parle de, on était en 6e déjà, elle portait les bijoux en or, ça dit, elle était déjà bien, puis on est devenus des amis. On a fait la 6e ensemble jusqu'à ce que, en 3e, quand elle a eu le BPC, on s'est séparés, elle est partie à Abidjan, moi je suis restée à Daloa. Mais même à ça, on s'était un peu perdu de vue. Et puis après, moi, je suis partie à San Pedro. Bref, après le bac, on se retrouve à Abidjan. On se retrouve à Abidjan. Moi, j'avais le choix. Aller habiter chez le frère de ma mère, aux Deux Plateaux. Ou encore aller habiter chez ma grand-mère. Ma grand-mère, c'était à Yopougon. Donc, quand je l'ai croisée, puis je lui ai dit, ah, que je vais aller habiter, je suis venue pour faire les démarches, tout et tout. Comme j'ai été orientée dans un collège, comment on appelle ça, une école professionnelle. Après le bac, c'est là-bas qu'on m'a envoyé. Lui qui m'a dit comment va. Donc je vais, comment on appelle ça, c'est là que je vais. Elle dit non, il faut venir en vivre ensemble, tout et tout, tout et tout. Je partais déjà à Abidjan, mais c'était la première fois que je venais maintenant m'installer à Abidjan, après le bac. J'ai dit non, au départ, bon, parce qu'elle était dans elle habitait un studio. Elle était dans une belle maison, bien, tout et tout. Que officiellement son père l'aidait à payer. Mais c'est après qu'elle m'était rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses derrière. Et puis bon, je vous explique comment des gens, ils veulent que tu attrapes leur sac à main toute la vie. Ouais, Lauriane Bayrou, Ayo, bonne arrivée. Partagez le direct. Le nombre que vous êtes là, moi ça me convient. Partagez le direct. Je vous raconte les choses de la vie. C'est comme ça que elle me demande, pardon, elle me dit, j'ai dit à maman, j'ai dit, ah, ma copine veut que j'habite avec. Maman dit que mais elle fait qu'elle travaille. J'ai dit à maman, ah, c'est qu'elle sur ses parents ont l'argent. C'est son papa qui paye sa maison. Waouh, Monique Dubale, Ayonia, bonne arrivée.
Maman a dit, oh, comme maman était un peu au courant de son statut, de comment ses parents avaient l'argent, tout et tout, maman a dit, ok, il n'y a pas de problème. Ah, faut pas par là-bas sortir là-bas, oh, parce que celle-là, c'est comme ta soeur. Vous êtes comme depuis, vous avez commencé en 6e aujourd'hui, vous avez dit, non, maman, par là, va pas sortir. Qu'en Noël même, on va venir à San Pedro chez toi là-bas. Mes chers amis, j'ai dit qu'elle avait tout. Elle manquait de rien. Son studio dans lequel elle était là, tu ne vas même pas dire que ça c'est le studio d'une jeune fille. Mais quand je suis rentrée aussi dans son mouvement, j'ai compris que oui, il y avait ce que le père donnait, mais derrière le père là, il y avait au moins 4 gars. Il y avait l'autre qui était, ça dit le boss des impôts. Parce qu'elle avait, ça dit, elle avait un côté du même dialecte avec moi. Donc quand on veut, ça dit qu'on veut critiquer ou bien on arrive dans un milieu, c'est le dialecte qu'on met devant. Sinon en temps normal, on s'exprimait beaucoup en français. Donc, il y avait celui des impôts. Maintenant, il y avait le gars qu'elle aimait, tout et tout, mais qui n'était pas du même dialecte qu'elle. Mais que sa maman jugeait. Parce que la mère aussi était présente. Arrivée à Abidjan, la mère était là. La mère avait sa maison, elle avait sa maison. Donc, la mère aussi décidait de qui, lui là est bien, lui là n'est pas bien. Quand souvent, je vous parle souvent des mères qui aiment l'argent et qui ont dépassé là. Ça, c'était une mère. Elle aimait l'argent. Malgré que le père donnait l'argent à sa fille, elle dit pas, ça dit l'argent n'était jamais assez pour cette mère-là. Donc, qu'est-ce que ma copine faisait? Elle avait 4 gars. Dans 4 gars-là, comme je vous ai dit, je faisais son père là. On était tous deux étudiantes et mesdames étudiantes là. C'est aujourd'hui, ta camarade enlève habit, elle te donne, ça devient problème, tout et tout. Non, 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 parce qu'elle et moi, on a la même forme. Donc, quand ils sont arrivés à Abidjan, même derrière là, elle enlève la valise. Elle a dit, prends des dents. Ah, bien m'a donné maintenant là, avec les sacs à main qu'elle a porté là, hein. Grande soeur merci, non, bah, elle était légèrement plus âgée que moi. Grande soeur merci, elle l'a porté une fois, moi elle me donne là, je me mets dedans, moi, on sort. Déjà, où on va sortir maintenant là. Et puis je suis arrivé à Abidjan, moi aussi là. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas vécu dans un milieu de riches, mais quand il arrive dans les milieux, il sait me comporter. Quand on arrive quelque part, il y a un débat qui est là. Quand il commence déjà à m'exprimer déjà là, je gagne en sympathie. C'est comme ça. J'ai dit, il y avait un pot, il y avait douanier, il y avait tout dedans. Ce qui est sûr, le père donnait, mais derrière ce que le père donnait là, il y avait beaucoup d'argent là, c'était les gars qui donnaient. Moi, il venait d'arriver, il dit, hey, est-ce qu'il y avait aussi un gars? Il dit, non, tu vas avoir. Ah, toi aussi, tu vas avoir ton gars, tout et tout, tout et tout, tout et tout. Quand Gueye il y a eu les élections en Côte d'Ivoire, et puis, le paix à son âme, le président Gueye, voici mes mains de Gueye Robert, c'est la vérité que je vous dis. Le président Gueye a voulu confisquer le pouvoir, et puis mon père a dit que non, c'est lui qui a gagné le pouvoir, et puis le président Gueye, et puis mon père s'est lutté le pouvoir là. Il y avait un problème, donc il fallait qu'on parte à Daloa. Je vous parle qu'on est à Abidjan, pourquoi on parte à Daloa maintenant? J'ai dit, hé, toi, mais il faut regarder les mouvements là, ils sont en voiture pour aller à Daloa. Elle dit, il faut qu'on parte à Daloa. Ben, si on ne va pas à Daloa, c'est pas bon. Je dis d'accord. C'est pourquoi on partait à Daloa, je n'ai même pas dit ça ici. Parce qu'à Abidjan, là, c'était gâté. Il y a quelque chose qui faisait qu'on ne pouvait pas, ça dit que régler le problème à Abidjan. Donc, on dit, bon, on va aller à Daloa. Puis, Daloa, c'est notre fief, c'est notre bastion là-bas. On s'en va à Daloa. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On en sort, on veut prendre un taxi pour aller maintenant à la gare, tout ça là. Il n'y a pas de voiture. Je dis, on a qu'à retourner à la maison. Et tu vois, les jeunes, là, ils ont commencé à prendre les bois, tout ça là. Donc, c'est dans la peur, maintenant, on était là, on attendait. Et puis, un coup, voici une voiture qui est venue garer devant nous deux. Mes amis, une voiture de chez voiture. Ça dit, le gars, même quand il s'est arrêté là, elle et moi, vous savez, nous, ça dit, quand le gars s'est arrêté, nous deux, on s'est regardé pour dire, c'est à cause de qui il s'est arrêté. Moi, dans ma tête, c'est à cause d'elle, il s'est arrêté. Par la façon qu'elle était tika là, et puis moi, j'étais à côté d'elle là. Comme je vous dis, j'avais toujours attrapé son sac à main. Quand on montait dans la voiture, vous savez ce qu'elle m'a dit dans le dialecte? Il faut monter devant. Comme mon téléphone est gâté, il faut monter devant. Quelqu'un qui s'est arrêté pour nous deux, tu ne sais pas si c'est pour toi ou si c'est pour moi. Elle me dit non, il faut monter devant. Parce que ici, là, j'ai un gars ici, là. S'il me voit devant la voiture, il va penser que, tout de suite, il va savoir que c'est à cause de moi que le gars s'est arrêté. Il n'a rien de su monter devant. Son téléphone était en panne. Donc, qu'est-ce qu'elle me dit dans le dialecte? Faut prendre le, si il donne le numéro, prends le numéro, après tu vas me donner ça. Tout ça parce que moi, dans ma tête, c'est pour elle que le gars s'est arrêté. On a commencé à causer, le gars, il a dit où est-ce que vous partez, tout et tout. On a dit on s'en va à Daloa. Il a dit mais c'est pas possible, il n'y a pas de véhicule, vous ne pouvez pas aller à Daloa.
tout et tout. On a dit oui, bon, finalement, on était découragés, on cherchait à rentrer à la maison. Il a dit, ok, je vais vous accompagner. Le gars nous accompagne. Avant qu'il nous accompagne, même, il nous a dit, bon, il va nous faire un petit détour quelque part pour nous faire manger. On arrive là-bas, le gars nous fait manger là-bas, tout et tout. Et dans les causeries, tout et tout, tout et tout. Elle me dit, embêté, est-ce qu'il y a un numéro? Est-ce que tu as pris son numéro? J'ai dit, il n'a pas encore donné. S'il donne, on va prendre tout et tout. C'est quand on voulait se séparer, le monsieur, puisque maintenant, elle a déjà fait comme si le gars était pour elle. Donc le monsieur me dit, mais on dit que ta soeur est timide. J'ai dit, non, je ne suis pas timide, c'est juste parce que je n'ai rien à dire. Il dit, ah, ok. C'est comme ça que finalement, le gars a donné le numéro. Le gars a donné le numéro, quand je vous ai parlé de ceci, j'ai dit que son téléphone était en panne. Donc, c'est quand le gars maintenant appelle, c'est sur mon numéro, il appelle. Mais quand il appelle là, moi je prends le téléphone, je parle un peu avec lui. Il ne faut pas dire que j'ai pris son gars. C'est ça. Puisqu'elle était sûre que c'est elle que le gars va traquer, c'est pour elle que le gars s'est arrêté. Elle voulait tout pour elle. J'ai dit qu'elle a aidé à 4 gars. Elle ne va même pas dire que, yeah, ma soeur, tu es arrivé encore à Abidjan, comme pour le moment tu ne connais pas le mouvement, le gars là, on te met devant. J'ai dit, quand le gars a donné son nom de famille en même temps, il dit, oh, tu le vois Choco comme ça, hein? À l'époque on ne disait pas Choco. Tu le vois Jean comme ça là. Ça c'est les gens des grandes familles ici, ils ne sont pas sérieux. Ni en ça là, c'est parce qu'il va coucher et puis il va te laisser. Tout de suite là. Attendez. Tu comprends? Elle dit que, je t'ai dit, tout de suite là, elle a commencé maintenant à topier le gars. Non, les gens de cette famille-là, c'est pas des gens sérieux, tout et tout, ça là. Je ne sais pas si elle a vu déjà que le gars voulait me draguer. Moi, je ne savais pas. Mes amis, le monsieur, chaque fois qu'il appelle, moi, je parle un peu seulement. Parce que quand il appelle, elle est là. Donc, je parle un peu. J'ai dit, l'équipage dépasse ma soeur. Et puis, un jour, maintenant, la deuxième, troisième fois, il m'a appelé, puis il a dit, mais pourquoi chaque fois que je veux te parler, tu me passes ta soeur? J'ai dit, non, c'est parce que moi, je pense que tu veux lui parler. Il dit, non, non. Excuse-moi, mais c'est toi qui m'intéresse, c'est pas ta soeur. Attends, moi aussi, le gars me plaisait déjà. Mais je ne voulais pas qu'elle dise que j'ai détourné son gars, parce qu'après, elle va me dire ça. Oui, oui, oui. L'histoire intéressante, pas une histoire authentique que vous racontez. Je pense que vous racontez des niaiseries, là. Donc, c'est comme ça. J'étais chez elle. Donc, quand le gars, maintenant, le soir, un soir, il dit qu'il m'invite. Comment je vais faire pour lui dire que c'est le gars là qui m'invite? Ah, Mounier. J'ai dit que quand tu attrapes le sac des gens, ça dit que quand tu es porteuse de sac, ça aussi c'est problème, hein? J'ai dit comment je vais faire? J'ai dit que là maintenant ils sont bien de lui mentir, que en tout cas j'ai eu un gars qui me draguait. Elle dit mais tu es ma soeur ici, c'est chez toi. Si tu as eu un gars qui te drague dehors, je te dis il faut venir à elle, le gars. Mais pourquoi tu... J'ai dit non, comme on vient de se connaître, pour le moment, il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas venir à n'importe qui ici, comme ça. J'ai dit, c'est comme si, ça on dit dans la vie, il ne faut pas dire, ça dit à qui je ressemble, il faut dire qui je suis, comme a dit Francis Cabrel. Soyez vous-même. Ça va vous aider à la longue. Je mets au rendez-vous du gars, tout et tout, on mange bien, il m'envoie en zone 4 dans les bons coins là, mon cher ami. Ça dit, tu es venu à Abidjan, ça fait même pas 3-4 mois déjà, mon cher, il y a eu mon gars, il dit, lui là, moi, il ne le laisse pas. C'est qu'il a su, j'ai géré ça comment on dit, en sous-soubrenou, bien comment on dit ça, j'ai géré ça en douce là-bas. Maintenant, quand il voit que ça va prendre forme là, un matin, moi, il jeté ça dans son visage. C'est comme ça qu'elle a vu maintenant qu'il sortait, je m'arrangeais tout et tout. Mais j'avais vu, elle a dit, mais le gars là, il n'appelle plus. J'ai dit, 2 jours là, mais moi, il ne savait pas. Elle dit, il t'a dit que c'est un faux type là, tout et tout, ma chère. Tant. Jusqu'à un jour maintenant, le gars m'a dit, mais pourquoi tu as peur de ta copine là? J'ai dit, non, c'est pas que j'ai peur d'elle, c'est mon amie, tout et tout. Mais c'est juste que je veux pas. Il dit, mais est-ce que quand moi je suis montée dans le véhicule, moi j'ai dit que je m'intéressais à elle. Moi, je n'ai pas dit ça. Ben, il va falloir que tu lui dises ça. J'ai dit, que je vais lui dire. J'ai attendu un jour. J'ai dit, Nia, je vais te parler. Elle était assise là, je vais te parler. Elle dit, il y a quoi? J'ai dit, non, je vais te parler. Ah, Nia, le gars là, tu sais que on est ensemble. Hein. C'est pourquoi il lui a dit. J'ai dit, on est ensemble. Elle dit que quel gars? J'ai dit, le monsieur là qui nous a arrêtés là. Elle dit, donc c'est chez lui que tu partais. Quand tu dis tu t'en, j'ai dit oui, pour le moment, je voulais bien voir dedans. Je voulais bien voir, donc, tant. Elle me dit, mais si on... Ça, là, elle va me faire sortir ça. Hein. Elle me dit, mais si on veut voir, ou si on veut voir, tu as pris mon gars. Je dis, mais c'est ton gars comment?
Affaire, je vous parle sérieusement qui est là. J'ai dit, mais c'est ton gars comment? Non, si mon téléphone n'était pas en panne, et puis si on n'était pas dans le quartier de mon gars, c'est moi qui allais devant. J'ai dit, aïe, mais si tu pouvais être devant, moi j'allais derrière, il allait s'intéresser à moi. Mes amis, vous voyez comment les choses sont. Elle voulait tout pour elle, rien pour moi. Elle n'a même pas eu pitié pour dire que c'est ma soeur, ma camarade, ça dit mon tout. Depuis 6e, on se connaît à Dawa dans les poussières là-bas. On a traîné là-bas. Elle me suivait, j'allais arriver à Abidjan. J'enlève les habits qu'elle a portés. Je lui ai donné. Elle ne se plaignait pas. Tout et tout. J'ai dit, les week-ends, tellement je l'aimais, je ne voulais jamais qu'elle se fâche avec moi. Je faisais le ménage, je faisais tout chez elle, tout. C'est devenu affaire. Ça dit, comme on dit dans mon dialecte, elle a mis le froid sur moi cette nuit-là. J'ai dit, j'étais là, pensive, tout et tout. J'ai dit que, mais moi, je ne pensais pas que tu allais prendre. Elle dit, oui, tu ne m'as pas fait confiance. Elle a commencé à m'incriminer maintenant. Elle a commencé à faire que je me sentis mal. J'ai dit, mais non, le gars, je t'ai dit. Elle voulait là, ça dit que ma copine voulait que, ça dit elle voulait le bonheur pour elle seule et puis rien pour moi. J'ai dit que donc je suis venue à Abidjan, je n'allais pas avoir quelqu'un au moins qui allait s'intéresser à moi. Elle dit mais non, c'est pas parce que tu n'as pas de gars. J'ai dit mais là maintenant c'est des gens petits par là entre nous. J'ai dit que mais toi oh, tu as l'autre monsieur qui est temps, tu attends, tu attends. Mais moi je te protège quand les gars viennent là. C'est toujours moi qui fais couverture. Vous comprenez? Toujours moi qui faisais la couverture. C'est moi, c'est comme si dans le virtuel, j'avais beaucoup de gars, alors que vers la fin, moi, je n'avais rien. Ma copine là, elle a dit, ah, d'accord, il n'y a pas de problème, il peut venir à la maison. Moi, je n'étais même plus à l'aise maintenant. Tout ce que je fais, je gérais doucement. Et puis le gars a dit, bon, Momo, tu sais ce qu'on va faire. Je vais vous réunir, vous deux, tout et tout. On va planer le malentendu, tout ça. Et puis on est parti, on a parlé de ça, tout ça. Et puis bon, le gars a dit non, de laisser, nous sommes des sœurs, il ne faut pas qu'on fasse ça, tout ça là. Et puis bon, bref, c'était comme ça. Mais quand elle a vu maintenant que le gars jouait le rôle, oui, le gars jouait le rôle de elle, si on veut voir ces 5 gars là. Hey. Mon guari a dit, comme on dit, qui m'a couché. C'était devenu problème maintenant. Je dis bon, comme tu payes la maison toute seule, tout et tout. Donc moi, désormais, au lieu de que je sois comme la couverture, ça c'est la première proposition que je lui fais. Je vais donner ma part. Je vais donner tel montant, tout et tout, un bien vivre, tout et tout. Voilà à faire. Non, si elle veut cette part-là, on n'a qu'à aller, on va louer 2. Là, je vous parle là, on était, son quartier là, c'est Yopougon, quartier millionnaire. Quand on n'a qu'à aller prendre 2 chambres salon aux 2 plateaux. J'ai dit, ah Mounia, j'ai quel salaire? Bon, on va aller prendre deux chambres salon aux 2 plateaux là-bas. Si on allait prendre là-bas et que le gars me fait zio pain demain, moi j'ai fait comment? Toi au moins tu as 4, moi c'est lui seul. J'ai dit que, afin d'aller prendre les 2 chambres salon aux 2 plateaux là, j'étais pas trop chaude pour ça. Voilà le premier problème. Tu étais là, je suis dans la maison sans problème. Maintenant, j'ai dit non, je vais contribuer. C'est devenu, allons prendre 2 chambres salon ou 2 plateaux. J'ai dit, mais on est bien ici. On est bien ici. Tout ce que je disais, quand elle a commencé à voir que le gars a commencé à m'envoyer dans les boutiques. Ah oui. Il a commencé à me faire les plaisirs. Tout et tout, c'est devenu Kabako. Hein? Après ça, on était dedans. Toko. J'ai dit, bon, comme l'atmosphère n'est pas belle, tout et tout, je voulais quitter chez elle. J'ai dit, non, je vais aller chez ma grand-mère. Parce que j'avais le choix entre rester chez ma grand-mère ou bien rester chez mon oncle, tout et tout. J'ai dit, non, je vais aller chez ma grand-mère, tout et tout, là-bas. Le gars a dit, non, Momo, pourquoi t'entends? Lui, il voulait directement prendre la main. Je n'étais pas très à l'aise avec ça. J'ai dit, non, je ne suis pas très à l'aise avec ça. Et puis,
Maman aussi, quand j'ai essayé de discuter avec elle, elle m'a dit non, il ne faut pas trop t'engager dans ce genre de choses, on ne sait jamais. La jalousie avait commencé. Je dis, de chez ma grand-mère, je l'aimais, mais je maintenais toujours la relation. J'étais chez ma grand-mère, j'ai déménagé comme ça tranquillement. Mettez les cœurs, mes amis. C'est une histoire des gens que vous aimez, que vous suivez. Comment ces gens-là ne veulent pas être, c'est-à-dire, ne veulent pas de votre bonheur. Tout et tout. Merci beaucoup, Christelle. Je n'ai plus les séquelles parce que quand je suis arrivée, je n'ai plus les séquelles de ça, mais quand la petite fille m'a expliqué son histoire, comment la vieille mère s'en relaté, bon, tu as mis quelqu'un avec quelqu'un, ça commence à marcher, tu t'as donné tout ancien secret de la personne. Donc, tu voulais qu'elle reste dans l'ombre. Tu ne voulais pas que, ça dit qu'elle aussi, elle traverse la rive. C'est pas bon ce genre de comportement. Vous comprenez? Ah non, parce que les amitiés qui vont te faire souffrir, c'est pas la peine. Donc quand j'ai déménagé chez ma grand-mère, je suis partie chez ma grand-mère, je venais souvent la voir. Même quand je venais la voir encore, c'était devenu problème. Elle n'était plus, elle était comme, ça dit, réticente, tout et tout. J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème, je vais couper le contact. Et puis c'est comme ça que j'ai rompu le contact jusqu'à ce que des années plus tard, camaraderie Mbrakata. Des années plus tard, elle m'a retrouvé, on s'est retrouvé avant même qu'elle parte en Europe. Quand elle est partie, ça dit, quand c'est parce qu'elle elle avait dans la période où elle cherchait à partir en Europe, elle est rentrée en contact avec moi encore. J'étais contente, on s'est vu tout et tout. Elle a dit, Nian, tout ce qui s'est passé là, il faut le laisser. C'est parce qu'on n'était pas trop, ça dit, mets ça sur le compte du passé, tout et tout. Elle voulait me faire mettre maintenant dans mes yeux. On est là, on se parle, on se parle, on se parle. Une semaine après, je n'ai plus de ces nouvelles. Un matin. Allô? Chérie, bonne arrivée. Ça va? Pardon? Le truc là. Je ne sais pas, quand je suis revenue de faire l'épicerie, c'est quitté. Donc, je suis en direct. Donc, c'est comme ça que quand elle a pris le contact avec moi maintenant là, c'était pour dire, attends, tu vas voir. Je suis là-haut. Un matin, une semaine après, je n'ai plus de ses nouvelles. Je l'appelle, elle ne répond pas. Je l'appelle, tout et tout. C'est la troisième fois maintenant que quelqu'un me dit, non, tu n'es pas au courant. Elle est partie à Londres. Hein. J'ai dit, aïe. Elle est partie quand? La personne dit, non, ça peut faire une semaine qu'elle est partie. J'ai dit, c'est passé. Elle avait eu son visa. Donc, elle partait à Londres. C'est pour ça qu'elle est rentrée en contact avec. Genre pour mettre dans mes yeux, quoi. D'accord, il n'y a pas de problème. Là-bas aussi, nous tous, on rêve de là-bas. Donc, forcé. Comment? On va partir là-bas. Merci beaucoup. Jade Elisa Cradel, merci. C'est comme ça que je n'ai plus de ces nouvelles. Jusqu'à ce que, à l'époque, on ne changeait pas les numéros comme ça. Jusqu'à ce que, quand je suis là un matin, elle m'a appelé, tout et tout. Non, excuse-moi. Il a dit, non, c'est pas grave. Et c'est quand on voyage là, on dit pas, c'est pas grave, tout et tout. Comment ça se passe là-bas? Là-bas, elle m'a expliqué, tout et tout. Je suis en train de chercher même à rentrer sur la France, passer ici à cause de la langue. Bref, elle m'a donné les petits détails. Moi aussi, je n'ai rien dit. On n'a plus le contact. Jusqu'à ce qu'un matin, je suis là, je vois quelqu'un qui m'envoie demande d'amitié. En temps, elle a rejoint mon frère. Parce que moi, mes frères, ils ont leur nom de famille là sur Facebook. Elle a rejoint mon frère. Et puis mon frère maintenant lui a donné mon Facebook. C'est là que je suis là. Quand je vois son nom, je regarde. J'ai dit, aïe. C'est elle ou bien c'est pas elle? Je l'ai rejoint. On a causé. J'ai dit, ça va. Elle dit, tu es au Canada, tout et tout. Tu as marié un blanc ou bien quoi? J'ai dit, je n'ai pas marié un blanc. J'ai marié un Africain, crâne dur. Mais c'est qu'elle su, il a l'esprit des blancs. Il ne me fatigue pas. Je suis correct dans mon foyer. Tout et tout. C'est comme ça. Tous ces renseignements qu'elle a pris, elle a pris tous les renseignements sur moi. Comment je vivais, comment j'étais, tout et tout. Vraiment, quand tu vas venir ici, je veux que tu viennes me voir. J'habite. C'est elle qui m'a dit, je vous ai dit dans un direct, j'ai une amie que je connaissais avant qui dit qu'elle habite au métro. Est-ce que c'est pas Vendôme, place Vendôme, bien quoi? Quelque chose en France là-bas. Qu'elle habite un quartier de luxe. C'est rentré, c'est sorti ici. Et puis, quand je partais, puis ma camarade m'a dit, fais attention, les filles de France là, ce n'est pas flotteuse là-bas. Il y a beaucoup de menteuses que tu vois là-bas.
effectivement, quand je suis partie, où elle a dit qu'elle habite là, quand le moment à ce qu'on se donne rendez-vous arrive, ah non, moi j'accompagne mon mari ici, tant, j'ai dit, bon, ma fille et moi, nous, on s'en va en Angleterre. Quand j'ai dit qu'on s'en va en Angleterre, c'est là qu'elle m'a dit qu'elle a une maison à Chelsea. Chut! Mon frère qui était à côté dit que, quoi? Elle a une maison à Chelsea. Elle est la femme de qui? C'est la femme d'un footballeur ou bien d'un riche avocat? Je n'ai jamais vu la maison à Chelsea. Je n'ai rien vu là-bas. Quand nous, on a fini encore à l'Angleterre, on est parti en Italie. De l'Italie, là, je suis revenu. Quand elle a appris qu'elle était en Italie, elle a dit, là, je suis rentrée maintenant sur la France. J'ai dit, c'est Denis, le commerce triangulaire. On quitte la France, on va en Italie, on vient en Angleterre. C'est comme ça que, quand elle a compris que Golassia voyait quand elle va en Italie, elle fait tout ce triangle dans ses vacances-là, on dirait que ça va chez elle. D'elle-même là, elle est rentrée en brousse. Du coup, je dis, il n'est plus de ses nouvelles. Donc, quand vous avez des amis, regardez bien dedans. Parce que quand on suit quelqu'un là, c'est pour devenir quelqu'un. Je ne peux pas être aux oies toute ma vie. Je vais être aux oies, j'ai attrapé le sac un peu. Yeah! Donc, d'attraper ton sac toute ma vie, tu ne vas pas m'arranger. Ça va, papa? Tu ne vas pas m'arranger. Et puis, je vais être là derrière toi, ça, toco, toco, toco. Non, 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 non. Vous comprenez? Parce qu'une vieille mère, elle veut que tu sois indépendante. Une vieille mère, elle va t'aider pour que tu sois autonome. Une vieille mère ne va pas te dire non, il faut rester toujours dans cet état de servitude où tu vas être toujours en train de la servir. C'est la leçon de vie. Donc, si vous êtes dans des amitiés, vous comprenez? Vous comprenez? Si vous êtes dans des amitiés, ah oui, Nicole, ton père, il est là, il a fait un 16 heures. Il a fait un 16 heures, c'est pas facile pour lui. Ah. Si vous êtes dans des amitiés ou dans l'amitié, c'est comme on a attaché ton cou comme ça, et puis tu es suspendu là, quand tes deux pieds, ça dit ta tête est en l'air là, et puis tes deux pieds balancent comme ça là. Faut analyser aussi, tu vas dire, yeah, c'est bon. L'amitié là, c'est pas celle qui va te donner dans la main. Tu comprends? Tu as une amie, elle est bien placée là. Elle peut t'aider aussi, tu as réalisé un petit truc. Elle t'a mis sur un gars. Si le gars est bien là, elle va t'encourager. Pour dire, ma petite, moi-même là, j'ai vécu un mariage, ça n'a pas marché, mais le gars allait bien. On ne dit pas à une petite que non, il faut le négliger. Et puis on s'en rend derrière, on dit au gars que faut faire mon goupin sur elle. Donc c'est à vous de regarder dedans. Elle m'a dit, non, la mère, est-ce que tu peux rejoindre mon benguis? J'ai dit, je vais dire quoi à ton benguis? Tu es venu me demander un conseil, il était parlé, mais il a rejoint le benguis pour lui dire quoi? Un benguis qui a dit non parce que depuis que la vieille mère a dit ça, le benguis aussi, il est là, il lui pose des questions. J'ai dit, ça c'est ton passé. Garçon qui t'aime, il ne va pas aller regarder. Mais quand vous êtes allé les benguis aussi, tellement vous voulez aller en France, vous faites pitié. Yeah, vraiment quoi. Hein? Le benguis aussi, lui aussi va se comporter là-bas. Lui aussi n'a pas de passé où il est en France là-bas. Il a un passé. Donc c'est pas parce que tu es Abidjan qu'il veut te faire rentrer en France, il va commencer à te mener la vie te dit que non, comment on appelle ça? Il faut me dire, moi je veux la vérité. Quelle vérité? Tu n'as aucune vérité à lui dire. Est-ce que depuis qu'elle t'a mis en contact avec le benguis, tu es sorti avec un autre gars? Elle dit non, c'est les anciens trucs où elle-même me mettait dedans. J'ai dit, tu vois. Donc ce benguis qui veut te casser le moral pour dire non, hein, quand vous aussi vous êtes en Occident là-bas, vous faites comme des intouchables, vous faites comme si vous êtes sérieux. Alors que vous aussi là, on va aller regarder dans votre bagage là-bas, là, on ne peut pas calculer. Donc même si tu es à Bigao, tu es au pôle Nord, tu es dans la souffrance là-bas, là, le benguis qui vient vers toi reste digne. Tu n'as pas relaté ton passé à un benguis parce qu'il veut te faire venir en Europe. Pour faire venir quelqu'un en Europe là, on a besoin de chercher le passé de quelqu'un. Jamais. Aucune femme doit relater son passé à un homme parce que non, il va me marier, il veut la vérité. Quelle vérité? Quand il t'a connu, c'est que tu étais vierge. Tu n'étais pas vierge? C'est pas vierge. Donc, il n'y a aucun... ça dit, toi, la femme, où tu m'as connu, comment je suis, c'est comme ça je suis. C'est que je vais te dire, peut-être tu es mon deuxième gars. Hein? Avant toi, il y avait un autre qui était là. C'est toi qui es le deuxième. Ça s'arrête là. On va pas aller fouiller dans le passé de temps en temps. Toutes les femmes auxquelles lui, il a fait les 1000 promesses là-bas. Est-ce que toi, tu lui demandes? Non. Donc tu restes dit, moi ce gars, je ne vais pas l'appeler. Je vais l'appeler pour lui dire quoi? Ta vieille m'a déjà tout relaté le passé. C'est à lui de dire que non, ça c'est son passé. Et puis bon, vous mettez ensemble. Donc c'est ça que ça. Aussi plein que ça. Donc mes amis, c'est ce que je tenais à vous dire. Si vous êtes avec des personnes, ne soyez pas des personnes qui voulaient tout pour vous seuls.
tout, comme ça, vous allez tout avoir. Et puis les autres à côté de vous, ça dit quelqu'un te suit. Et puis ça dit, il n'y a jamais rien qui est planifié pour la personne. Il n'y a jamais rien que tu veux que la personne ait. Ça dit que quand on dit nul n'a le droit d'être heureux tout seul, toi tu n'as pas compris ça. Tu veux le bonheur pour toi seul. Ce bonheur, mais quand vous les avez, vous voulez avoir tout pour vous seul là. Et les autres, comment vous vous sentez? C'est encore bon même quand il y a ce sentiment de gratitude que l'autre a envers toi. Mais non, malheureusement, on est rendu dans un monde aujourd'hui où des gens sont, ça dit, la trahison à haut niveau. Des gens aujourd'hui même, avec lesquels tu as mangé, tu as connu, tu as passé des bons moments, les gens te trahissent. Donc c'est à chacun d'être prudent. À chacun d'être prudent. J'ai dit que les secrets aujourd'hui, qu'on donnait avant nos vieilles mères, et puis elles gardaient, les vieilles mères d'avant là, elles sont comme des capes, c'est-à-dire elles sont muettes. Mais celles d'aujourd'hui, elles sont comme des pies. Elles parlent pas. Vieille mère aussi là, ton cœur, ça dit que tu dois être comme une tombe fermée. Par exemple, on vient te confier les secrets de par ton âge, de par ton vécu, de par ton expérience. On vient te confier tous ces secrets là. Tu t'en vas aussi derrière. Vieille mère aussi, ça va donner des secrets. Donc, à qui on va se confier? Les seules personnes auxquelles vous devez vous confier, peut-être c'est les membres maintenant de vos familles. Hein, ta mère, peut-être ta mère peut jamais te trahir. Si ta maman vit, confie là. C'est pour ça qu'on veut que vous créez la relation entre vos filles et vous. Pour ne pas qu'elles se disent, elles vont tout dire dehors là-bas. C'est ça. Du temps de nos mamans, on ne pouvait rien dire à nos mamans. Rien. Il n'y a pas quelque chose que tu as lui dit. Même tu as eu les premières menstrues, mais souvent, elles ne sont même pas au courant. Parce qu'on ne pouvait même pas parler aux mamans. Mais aujourd'hui, là, ouvrez la porte. Parlez à vos filles. Ouvrez. Pour que demain, elle va avoir le courage de venir te dire. Si vous êtes aussi des grandes sœurs, faites un peu l'ouverture aux personnes qui sont derrière pour qu'elles puissent venir se confier à vous. Parce que le dehors est très mauvais. Hein? Une vieille mère qui vient donner secret. Vieille mère aussi donne secret dehors. Hey! Pardon. Ça dit que c'est ni mot dehors. Le dehors est gâté, mes amis. C'est très gâté dehors. Donc, moi, je vous donne les conseils comme je lui ai dit. Ce Bengis là, il faut le laisser. Il a dit qu'il t'aimait. S'il t'aime, c'est pas ton secret qu'on est parti lui dire qui va faire que le Bengis va aller. Quand ils sont Bengis aussi, là-bas, c'est comment vous faites maintenant. Quand vous les envoyez demain, ça s'est sur vos têtes. C'est ça. Tu es venu à Abidjan, tu es sorti à la fille, tu as passé du séjour avec elle, bien. Ça va chez vous. Vous parlez bien. Tu lui as fait la promesse. Elle aussi, elle t'a dit, elle t'aime. Vous aimez. Afin qu'on avait te dit sur elle, pour ça, tu commences à lui faire le chantage. Maintenant, demain, là, quand elle va venir, elle va s'asseoir qui casse ta tête. Tu vas dire que, oh, je l'ai fait venir ici. Mais tu m'as fait venir ici à quel prix? Au prix des souffrances, des chantages, de tout ce que tu veux. Hein? Il y a d'autres, mais ils vont te demander l'impossible même. Hein? Vous aussi, les Bengis. Parce qu'elles veulent venir. Ça va également zoner. Hein? La famille est pauvre. Elle regarde à gauche, à droite, des mains grillées comme momie. Elle se dit que bon, comment je vais faire? Sans gamin zoner, comment je vais faire? Et vous profitez de ça. Vous faites le chantage à ces filles-là. Maintenant, demain, quand elles viennent, elles s'asseyent sur vos têtes. Je vous ai dit, hein, quand elles sont là-bas, là, c'est toi qui es en position de force. Mais quand elles rentrent là, est-ce que tu penses à quand elle va rentrer? Tu n'as pas pensé à ça. C'est pour ça qu'on veut que vous soyez dans des relations de façon équitable. Respecte-la comme un être humain. Aime-la comme ça dit comme on aime une femme. Toi aussi, la femme, aime ce monsieur et puis vous vous mettez ensemble. Mais vous êtes là-bas, vous êtes les Django. Mais quand ils arrivent aussi, vers la fin, Django sera souffert. En tout cas, moi, j'ai fini de dire pour moi. Sur ce, prenez soin de vous. Mon mari est venu, je vais chauffer sa sauce. Et puis bon, la vie continue. Hey, Brice. Bengis, tu me demandes qu'est-ce que Bengis envoie encore, femme? Pourquoi Bengis n'envoie pas? Bengis envoie, femme. Il y a de bonnes femmes encore. Mais comme je dis, cette affaire-là, c'est comme comment on dit ça? Rouge gagne, noir perd. Parce que quand il est là-bas, là, tu es le plus beau. Il a dit que même si tu dois faire le dernier bossu ici, va là-bas, tu vas trouver. Maintenant, choisis. Vous comprenez? Le choix que tu fais. Parce qu'elle est là-bas, c'est oui, chérie. Oui, mon amour. 8 ans. Tu comprends? Maintenant, quand elle est arrivée ici, là. Donc, ils envoient. Il y a de bonnes femmes là-bas. Vous comprenez? Il y a de très bonnes femmes là-bas. Il y a des bons hommes aussi. Il y a des bons hommes là-bas. Ça, c'est clair. Donc, mais si tu as fait ton choix que tu as envoyé pour toi, si ça s'est bien passé, ça se passe bien. Si ça ne s'est pas bien passé aussi, c'est ça. Donc, n'oubliez pas, le pagne. Commandez vos vivres. Ce numéro qui est là, c'est sur ça que les vivres vous commandez. Je vais vous enregistrer. Ah, mon cher, vieille mère d'aujourd'hui est jalouse. Pardon. Toi qui es la vieille mère, si tu es jalouse de moi, comment je vais faire? En tant que moi, je te regardais comme mon modèle. Ça dit, comme on dit, je voyais en toi une figure. Bon, si vous êtes des vieilles, mais on ne peut plus voir en vous des figures.
Bon, vieille mère, tu me branches avec le gars, tu vas derrière le gars, où allons-nous? C'est ça qui est ça. En tout cas, Facebook veut qu'on passe direct à chaque... Donc, quand vous m'envoyez des témoignages, je regarde dedans ce qui est authentique, ce qui est bien. J'en fais des sujets et puis je parle. Sur ce, prenez soin de vous et puis partagez. Merci beaucoup. Bonsoir chez vous. Au revoir.